Le temps du tri est arrivé. La récolte est presque prête à être moissonnée et lorsque je dirai « Je suis là », cela laissera d'innombrables cadavres. Alors je dirai à mes anges « L'heure est venue de trier sur la terre maintenant et d'extirper tous ceux qui ne sont pas les miens, de séparer tous ceux qui m'ont reconnu, mais aussi tous ceux qui n'ont pas voulu se soumettre à ma loi, de séparer de ceux qui sur leur front sont marqués du sceau de l'agneau, tous ceux portant le nom de la bête ou le nombre 666. Je vous révèle ce qui doit arriver avant que je brise le 6e sceau. Mes 4 anges ont le rôle est de dévaster les terres et les mers. Ceci me paraît les 3 jours de ténèbres. Maintenant, je voulais simplement parler de ceci parce qu'il y avait cette vision des anges aussi, et qu'un avertissement que le moment est très proche du triage. Il trie déjà le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a des appels forts pour la conversion. Il y aura cette purification que je voudrais partager avec vous, puisque au début, avec mon ange, avant l'arrivée du Seigneur, Dieu voulait me purifier et il a donné cette terrible purification que j'ai vécue pendant des jours parce que comme je n'étais pas convertie et je n'allais pas me confesser, alors vous imaginez les péchés accumulés comme une montagne sur moi et il me donnait les choses les pires devant moi. J'aurais vécu, si vous voulez, ma vie, les instants où j'avais, blessé Dieu, et aussi ce que je remarquais, c'était que quand il est blessé, surtout c'est quand on rejette les dons et les grâces et les bénédictions qu'il nous donne, souvent, et on ne les considère pas. C'est là où Dieu se blesse beaucoup. La purification, c'est de se voir à l'intérieur avec les yeux de Dieu. Cette purification, il nous l'a donnée dans le 4e supplément. Elle est très claire. Elle est en 3 phases. La purification a déjà commencé. Nous avons plusieurs témoignages sur exactement ce ils ont passé. Et ça ressemble à la purification que le Seigneur nous décrit, c'est-à-dire c'est une grâce, parce que les gens parfois disent « Ah, c'est terrorisant, moi je ne voudrais pas passer par cette purification, elle va être si forte. » Mais ce n'est pas du tout ceci. Moi je trouve que c'est une grâce. Vous imaginez que si vous allez vous voir vraiment, vous allez souffrir, oui. Ça dépend le niveau de péché que vous avez fait. Et ensuite, vous allez vous repentir tellement du cœur, avec des larmes, vraiment un repentir que vous n'avez jamais fait de votre vie. D'un coup, c'est fini. Vous sortez du tornade et vous vous trouvez dans une paix tellement paisible et si proche de Dieu. Et c'est ça, je pense déjà, les nouveaux cieux, parce que vous êtes nouvelle, renouveau de soi-même, la nouvelle Jérusalem. Vous êtes la cité de Dieu. Il a parlé que vous pouvez être un jardin, un palais, un ciel. Vous êtes le sanctuaire. Vous pouvez être la cité de Dieu puisque Dieu vous habite. Alors, c'est le changement. Et même que j'ai passé de cette purification, et je sais que je passerai quand il y a le jour de la purification qui va arriver de nouveau, je hâte de la repasser.
Ça fait du mal, mais c'est du bien après. C'est comme l'enfantement. On a mal, mais qu'est-ce qu'on a après dans la main? La vie. Je prendrai 2-3 parties seulement, parce que dans le livre, vous pouvez le lire vous-même, 4e tome. 4e supplément. Dieu dit ceci: les yeux de ton âme verront une lumière éblouissante, comme les miroitements d'innombrables pierres précieuses, comme le feu de diamants cristallins, une lumière si pure et si éclatante que bien qu'en silence, des myriades d'anges soient présents alentour, tu ne les verras pas complètement, parce que cette lumière les dissimulera comme une poussière d'or. Ton âme ne percevra que leur silhouette, mais pas leur visage. Car à l'instant de la purification, Dieu va nous montrer notre âme intérieure comme telle qu'elle est, en vérité, telle qu'il la voit lui. Et c'est terrible. Et extérieurement aussi, il y aura quelque chose au ciel. On verra, voilà ce qu'il dit, l'arche de l'alliance, ça veut dire sa loi, telle qu'il nous l'a donnée. Et nous allons comprendre ce qu'on a vécu selon sa loi et pas vécu selon sa loi. Plus elle va être entourée avec des myriades d'anges que nous allons voir que leur silhouette, parce que la lumière, elle sera si éblouissante qu'on verra que la forme de l'ange. Et c'est vrai, quand j'ai vu cette vision, j'ai vu comme si c'était une fumée jaunâtre, dorée, si vous voulez, mais éblouissante, comme de la poudre dorée qui couvrait leurs traits. Je voyais que la forme. La première phase, c'est que il dit: je ferai voir et prendre conscience à ton âme combien tu n'as jamais suivi ma loi. Nous avons réalisé là, dans cette première phase, ce qu'on a désobéi selon sa loi. La deuxième phase, c'est l'image des anges que je viens d'expliquer. Et puis, votre âme réalisera que Dieu est Père et Créateur. Vous allez comprendre ceci, c'est-à-dire que vous êtes vraiment la semence de Dieu. Le souverain est en ce moment de réalisation et de vérité, l'âme abasourdie, en prenant conscience, aura une crainte de Dieu pour la première fois. Car jusqu'à là, elle n'avait aucun respect pour son Créateur, c'est-à-dire il parle des âmes qui le rejettent ici, qui sont aussi des apostats. Et la troisième phase, je vais aller vite là, il dit: si jamais tes jambes te soutiennent encore, je te montrerai ce que ton âme, mon temple et ma demeure, nourrissait durant toutes les années de ta vie. À ton grand effroi, tu verras qu'au lieu de mon sacrifice perpétuel, donc la communion, Jésus en nous, tu chérissais la vipère et que tu avais érigé cette désastreuse abomination, ce qui veut dire l'esprit de rébellion, dont a parlé le prophète Daniel dans le domaine le plus profond de ton âme.